Et salut à tous, nous sommes le mardi 30 avril, et oui, on ne sommes pas lundi ni vendredi. Nous allons faire une petite vidéo un petit peu différente, puisque on va s'occuper de remettre en place un petit peu les différents indicateurs pour refaire du propre. Et on va essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne un petit peu tous ces traits, sachant que je vais en enlever une bonne partie. On est pour l'instant sur le Bitcoin en daily. On voit qu'on avait ici tout ce mouvement-là que l'on cherchait à rattraper. Euh, on voit ici que grosso merdo, on bute plus ou moins sur les 786, un petit peu en dessous. Ça correspondait ici à mon support à 5006. On n'a pas été le voir, on a été à 5000. Si, on a été. Bah pourquoi là Ouais, c'est 5750. Donc on a été à 5006, on a été là en dessous. Donc, est-ce qu'on va aller refaire les 100? Pour l'instant, j'y crois pas trop. On n'a pas trop de signes qui peuvent nous amener à ça. On voit que ici, a priori, en tout cas, on est bien engagé pour faire un croisement et non un rebond. Sinon, on serait déjà un petit peu en train de remonter. Maintenant, on voit que ici, on est en train de buter contre ce support. Il faudrait qu'on essaie de savoir si ce support est suffisamment fort pour résister ou pas. Quand on regarde la gueule de la MACD, franchement, ça s'annonce pas super bien pour ce support. Il y a de fortes chances ici que ce support soit pété. Donc, pour moi, quand un support est un petit peu plus faible par rapport aux autres, je le mets un petit peu moins épais. Donc, on va se le mettre en fin comme ça. Celui-là, je le laisse en fort parce que pour l'instant, en gros, c'est une parallèle aux différentes résistances que l'on a eues. Merde. Aux différentes résistances que l'on a eues pendant de fin 2018, début 2019 qui ont été testées. Donc celle-ci dans un premier temps, qui a été franchie ici proprement. Hein. On voit que ça a commencé à allonger et pouf, on en est sorti. Et ici, on a été chercher une autre résistance ici qui prend également le tout début d'année 2018, mais qui prend cette fois-ci l'épisode du taser en plus, qui a un petit peu joué. Elle joue ici un petit peu, mais elle est pas. Pour moi, c'est pas forcément très très marquant. C'est pas elle qui a joué, donc on va en profiter pour la tège. Poum. C'est plutôt celle-ci qui a joué, la marron ici, qui vient plutôt d'une résistance en bas ici, qui prend ses différents sommets et creux. Et on voit que ici, on est en train de faire le même micmac. C'est-à-dire que là, entre cette droite ici, on voit qu'on est souvent en train d'osciller au-dessus et en dessous. On a fait un passage en dessous, on pourrait faire un passage là en ce moment au-dessus, à voir. Maintenant, c'est pas pour autant que ce passage-là au-dessus se continue longtemps. Donc on pourrait, hein, ça pourrait être une justification pour aller chercher justement cette zone-là et après redescendre. Mais pour l'instant, la MACD ne nous indique pas ça. On va se rajouter le RSI d'ailleurs. Euh, et on va voir que ici, on a fait une énorme zone positive encore sur un RSI en 9. On n'a toujours pas été chercher la zone d'achat ici. Et moi, c'est ce que je vais attendre pour me placer. Et je vous déconseille de vous placer avant. Alors oui, il y en a qui peuvent risquer ici, c'est très très risqué ici. Mais il faut avoir d'autres indicateurs. Moi, ici, j'avais hésité. Hein, si vous reprenez des vidéos d'il y a une dizaine de jours, 2 semaines, j'avais hésité, mais j'ai pas voulu prendre parce que pour moi il y avait eu déjà une belle période de verte et ici on était censé faire le croisement. Bon, on a eu ce magnifique mouvement très haussier entre temps. Est-ce que ça va refaire pareil? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Encore une fois, je pense plutôt à un croisement et à ce qu'on aille revisiter le bas avec le signal de la MACD ici, qui est déjà plat et qui va commencer un petit peu à se tasser et à redescendre ici vers le bas. Donc ici, entre la jaune et la bleue, qu'est-ce qu'on se disait? On se disait qu'en 1 heure, on voit que la jaune et la bleue ici, ça nous a donné une super zone de range ici, et que là, on bute complètement sur ce support. Est-ce qu'il va tenir ou pas? J'en sais rien. Maintenant, en 1 heure, vous voyez, on a été plusieurs fois voir le sud ici, donc ça pourrait être une justification pour remonter au moins jusqu'au 5330 ici, donc ça fait peu de gains réellement. Ici, on peut imaginer une petite zone verte ici qui nous fait remonter ici, allez, pas plus haut que 5270 et après repartir en bas. Encore une fois, moi je reste dans l'attente d'un dernier bottom pour la route
Et c'est vrai que pour l'instant c'est complètement invalidé depuis un mois, c'est complètement l'opposé de ce à quoi je m'attends qui se produit. Mais il y a de fortes chances ici qu'on ait un gros mouvement pour aller corriger ceci, aller retaper plutôt ici. Donc moi ma zone c'est entre 3008 et 4002 encore une fois. Essayer de se placer sur cette oblique violette ici et espérer ensuite une remontée donc qui correspond, donc je reprends pour la dernière vidéo que j'avais faite, ça correspond grosso merdo à des petits retests que l'on peut voir, comme ici par exemple quand on a fait une belle descente, on a été chercher un bottom, ça s'apparenterait au 3002 que nous sommes allés visiter en novembre, avec ensuite un petit range avec des mouvements haussiers, et vous voyez ici une belle correction. Donc moi je pense que là on est ici, on est dans ce petit creux ici, on va peut-être remonter un tout petit peu là, et ensuite aller redescendre, non pas pour aller rattraper ce bottom, pour aller un petit peu au-dessus. Voilà, pour essayer d'aller un petit peu plus bas que les deux petites vagues là. Et donc en comparaison avec notre situation là actuelle, vous voyez qu'on a fait un plus haut, on a redescendu un petit peu ici. Il y a des chances qu'on remonte ici, voilà, sur cette mèche ici, donc vers allez, 5004 à tout péter, et qu'ensuite on redescende aller chercher ce genre de bottom là ici. Donc là, on est à 3003, 3004, ça me paraît bas quand même, mais pourquoi pas, plus c'est bas, plus ça m'intéressera. Cette zone-là, 1008, 1003, je crois pas trop, mais je pense qu'on va plutôt aller chercher ce trait-là, entre cette zone-là, en fait, entre ces deux-là, donc entre 3008 et 4002. Donc, vous voyez ce petit truc-là, on va plutôt aller se le foutre ici, et se dire que notre zone d'achat, elle serait là. Dans un premier temps, celle-là, j'y crois pas trop, mais on en est là. Donc souvenez-vous, ici il y avait le trait orange, donc on espère que ça va suivre la période baissière. Ici au niveau du RSI on est très haut, en toute logique on doit aller chercher le bas. MACD on est très vert, on est censé aller chercher le bas. Donc voilà pour le Bitcoin. On va regarder les autres indicateurs sur le Bitcoin en se disant que ça sera plus ou moins le même, sauf quelques exceptions pour les autres cryptos. On va se prendre, par exemple, maintenant qu'on a vu le RSI, on va se prendre l'ADX, sachant que dans l'ADX, on a aussi le RSI en 9, donc c'est celui qui est en blanc, donc vous voyez qu'il a été plusieurs fois en haut, on attend qu'il aille en bas. Au niveau du mouvement en lui-même et de la force du mouvement, on voit que ce mouvement ici a été très fort puisque l'ADX est monté jusqu'au 80, à peu de choses près, 75, donc c'est quand même pas mal. Et ici, il est en train de repartir à la baisse. On attend un croisement entre le DI+, et le DI- ici, ce qui va nous donner une belle vague rouge ici. Une belle vague rouge, c'est ça. Voilà. Ou un truc comme ça, ou un truc comme ça. Donc, on attend un mouvement fort, un mouvement important, qui va probablement aller se poser dans un premier temps ici au 4002, donc sur ces mèches là. Donc c'est pour ça que vous avez entre autres ce support là qui était une résistance, hein. Donc résistance, résistance, PT, donc là c'est un support, donc il va a priori se poser ici, jouer un petit peu là, et repartir encore une autre fois à la baisse. Vous voyez là on est en train d'entamer le croisement en daily sur Bitstamp, alors que sur Binance on est à peine en train de toucher le signal, pardon pour la toux. Donc ici on est en USD, pas en USDT, hein. C'est pour ça que vous avez une différence importante et on voit le Tether qui remonte un petit peu, on va regarder juste après. Donc là on a fait le croisement, on part en zone négative, donc ça part vers le bas. Le signal est encore positif, donc même si ce mouvement est fort, on devrait avoir un range qui part un petit peu vers le bas, et c'est quand le signal sera revenu à peu près vers le zéro et que la MACD ici va essayer de remonter dessus. Si on a un rejet et qu'on repart vers le bas, là on aura le deuxième mouvement, et si on a le deuxième mouvement, eh ben on ira chercher plutôt cette zone là, ici. Donc ça pourrait être très intéressant. Donc voilà pour les différents signaux. Ici, j'ai plutôt un mouvement du coup de revente, puisque on a la divergence des RSI, on a RSI 3 ici en bleu et RSI 9 en blanc. On étudie les croisements de ces deux RSI, donc pour étudier les divergences entre un RSI court et un RSI long. Et ici, le RSI court a été percé. Le RSI long, quand on a été faire cette zone ici, on n'a pas encore été le retravailler à la hausse.
Donc tant qu'on ne le reprend pas à la hausse, vous voyez, c'est ici on croise à la hausse, pouf, les mouvements partent en vert. Ici on croise à la hausse, pouf, les mouvements partent en vert. Donc moi je vais attendre le croisement à la hausse, puisqu'on peut avoir un mouvement comme ça, c'est-à-dire qu'on remonte un petit peu, et pouf, ça redescend encore un peu. Et donc pour trouver un meilleur point, plutôt qu'acheter ici, en suivant ça et la bougie verte, eh ben, on attend et on peut essayer de se placer un ordre d'achat ici par exemple. Donc là c'est ce que je peux essayer de faire. On va attendre de voir que le signal remonte un peu ici, finisse par redescendre, refaire un plus bas, le RSI 9 qui repart vers en bas, et là on devra avoir un croisement avec un petit mouvement aussi en attendant. Plus pour du scalping ou pour faire du daily, mais pas pour des prises de position, en tout cas pas pour l'instant, puisqu'on a plutôt des signes qui nous indiquent dans un premier temps une baisse. L'Ethereum lui se porte un petit peu mieux. Hier j'avais posté sur le groupe ici le fait qu'on avait les shorts qui remontaient fort sur l'Ethereum avec une probabilité de baisse, le fait que ici on soit ici sur une zone qui avait été identifiée comme une zone de rebond potentiel. Donc ici on a eu un rebond, ici quand on se retrouve encore dans cette zone là on a refait un rebond, ici on a été le taper mais je trouve qu'on insiste un peu beaucoup, c'est à dire que là on a été le taper une fois, retest on monte, ici taper une fois, retest on monte, ici on a tapé une fois, retest, on monte, on redescend, on tape une fois, on retest, donc ça commence à s'écraser vraiment sur cette zone là et on devrait probablement avoir les 158 ici qui maintenant jouent le rôle de résistance. Et malheureusement, il y a de fortes chances qu'on reste ici dans cette zone-là et pouf, qu'on aille rechercher un nouveau plus bas. Donc cette zone-là d'achat potentiel, je vous conseille, si vous êtes rentré, de mettre un stop loss relativement proche, à 153 par exemple, 154, et d'attendre et de surveiller surtout pour voir si vous pouvez même éviter de faire jouer ce stop loss et sortir avant en cas de baisse. Oh putain. Oh putain. On va pas s'en sortir là. Il va faire cool. Tiens, on va faire comme ça. Pouf. Mais va te. Ouais, j'ai besoin de dormir. Ouais. Voilà. On va plutôt regarder ça. Puisque c'est également ici un nouveau support. Enfin, nouveau. C'est un support haussier cette fois-ci et puis un support baissier. Puisque l'Ethereum, avant le Bitcoin, était reparti en phase haussière et avait percé sa première résistance qui était comme ça ici, on l'avait percé ici à peu près, on était reparti en tendance haussière ici, et donc on a un support ici en jaune qui joue plus ou moins bien, le support en bleu ici, je pense qu'on va pouvoir le virer également, tout cela, bon, ils gênent pas trop, ils sont assez faibles, celui-là, est-ce qu'on peut l'affiner? Oui, on va se l'affiner ici par exemple. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Au pire, on peut imaginer qu'on remonte là et que c'est ici qu'on craque. Si on craque ici, on ira chercher plus bas. Peut-être, à voir. Euh, le Tether, on a dit, on va les regarder. Donc voilà, il reprend du poids de la bête. Il va se retrouver vers son niveau. Donc c'est ce qui fait que essentiellement le Bitcoin ici a refait une petite chute puisque le Tether reprenant du poil de la bête, eh ben, le Bitcoin, les cryptos indexés sur le Tether s'affaiblissent. Ce qui n'a pas été le cas ici sur Bitstamp puisqu'on est sur de l'USD. Et donc on a l'écart entre Bitstamp et Binance qui se réduit. C'est tout simplement puisque le Tether ici a repris 1,5 centime à peu près. Donc c'est assez sensible, ça remonte assez vite. Il est en train d'aller rattraper sa moyenne normale vers les 1 $. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Le Litecoin, lui, est en train de toucher un support ici, qui a l'air assez vérifié, assez valide. On a l'ADX qui est relativement bas, on a la MACD qui est relativement basse, le RSI qui est allé chercher des zones assez basses. Ça pourrait être un point d'entrée intéressant dans l'hypothèse ici d'un rebond. On est plutôt placé comme l'Ethereum sur le Litecoin
Et on serait plutôt sur une zone qui est à tester. Parce que vous voyez, on se pose aussi sur ce niveau-là, en gros. Donc on est sur une zone à tester, il faudrait la jouer, puisque c'est pas impossible que ça nous fasse une petite surprise et que ça essaie de regagner un petit peu des nouveaux plus hauts. Lomisgo, lui, il se calme, il rattrape également son support, il se pose bien dessus sans bouger. On va attendre de voir ce que fait le Bitcoin ici pour essayer d'imaginer les tendances des autres cryptos. Comme on voit que le Bitcoin est plutôt à avoir une tendance baissière, à aller chercher encore un petit peu plus le bas, il y a des chances qu'ici on pète ces différents supports et qu'on aille retrouver les anciens ici qui sont un petit peu plus bas. L'ONT également se pose sur un support, j'ai pas d'oblique sur l'ONT, j'ai que des valeurs, mais ces valeurs sont posées depuis un bon petit moment et se vérifient cycliquement, on va dire. Et ici, on voit qu'on est posé encore une fois sur un support. La MACD est encore en train de vouloir s'écarter. Le RSI a été assez bas. On peut imaginer un retour vers les 0,80 qui sera le dernier bottom qui sera pris par l'ONT avant de remonter. Le BNB, lui, se prend enfin, on va dire, une relative claque. Maintenant, il faut se demander si on va encore une fois aller taper dans ce support là parce qu'il était tac ici, on a quand même une sacrée progression, c'est assez lisible. Ici on a encore une marge pour aller rechercher dans les 20 avant d'imaginer un éventuel rebond. Est-ce que ça sera pendant cette phase là, le 20, si on va le taper, ça sera plutôt aux alentours du 6 ou 7 mai, à voir selon ce que feront les autres monnaies. Le BAT, lui également, comme il est pas mal calqué sur le BNB, a également subi une petite correction. On est aux alentours de 0,39, ça se stabilise un petit peu. Il y a de fortes chances qu'on aille également chercher ici ce support-là, ce qui correspondrait ici à se rapprocher un petit peu du signal de la MACD avant un croisement ou rebond. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Le Bitcoin Cash ici est en train de corriger. On va aller chercher ce support ici, tout gentiment, pour aller se placer également sur cette crypto. Je crois quand même pas mal à ce Bitcoin Cash par rapport au SV. Vous voyez qu'il n'existe plus. Dans tous les cas, la majorité des exchanges l'ont tout bonnement supprimé. Donc ça fait 3 mois qu'on est plusieurs à vous dire que le Bitcoin Cash Satoshi Vision c'est un scam. Moi en tout cas j'en ai jamais démordu. Bah écoutez, là c'est vérifié. Donc le Bitcoin Cash SV, on va pouvoir se le supprimer puisqu'il n'existe plus. Et c'est très bien. On voit ici pour le ABC que on a fait le croisement, ce qui occasionne un mouvement relativement négatif. Le signal qui commence à se réincliner, à aller chercher le bas. La MACD qui va partir dans le négatif assez vite. Mais on voit ici les deux RSI en 3 et en 9 qui se rapprochent pour le 9 de la zone de surachat et pour le 3 qui est bien allé chercher un plus bas. On a eu un croisement ici des minus avec des I+, ce qui commence à occasionner ici un mouvement rouge qui je pense va perdurer encore pendant une semaine à peu près, le temps d'aller chercher ce support ici. Et moi sur ce support là je pense que je me positionnerai. EOS lui a exactement la même gueule que le Bitcoin Cash, c'est assez marrant de comparer les deux, hein. Si vous voyez bien c'est assez proche, donc tout simplement on va appliquer la même recette et on va attendre que l'EOS ici aille chercher ce petit support tout gentil au 3,5 pour se repositionner, ce qui correspondra ici à cette zone là. Donc c'est plutôt fort comme positionnement et on va dire que notre zone elle va être ici. Voilà pour ceci. Le TRX lui est en train de se poser. On a à la limite presque un point d'entrée puisque la MACD a fait un mouvement un mouvement négatif, on va dire, qui peut continuer hein, sans souci. On a par contre le D ici, vous voyez, qui est en train de repartir à l'os, ça veut dire qu'on est en train de faire un retournement sur la MACD. Ici, on est en zone négative qui peut-être va perdurer un petit peu. On va possiblement aller chercher cette zone-là, donc les 2 centimes pour le TRX et non les 22, enfin les 19 centimes, avant de se positionner pour imaginer un retour
un peu plus haut, par exemple 4 centimes. Ça serait pas mal, ça ferait quand même un x2. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder encore? BAT, BNB, TRX, ZX. Le Mona. Le Mona me fait une belle surprise. Donc, je rappelle que ça, c'est une monnaie que l'on n'a pas achetée, mais c'est une monnaie que l'on mine. Elle retrouve des supports intéressants. On va pouvoir commencer à essayer de chercher des supports un petit peu plus haut, puisque le Mona, c'est une vieille monnaie. C'est la, je crois, c'est la troisième ou cinquième crypto-monnaie qui a été créée après le Bitcoin. Donc c'est une très très vieille monnaie. Donc elle n'est pas forcément partie pour disparaître. Elle a de gros mouvements. Vous voyez quand elle est partie. Ensuite elle a de sacrés sommets. Donc là, moi j'avais placé tous ces supports là pour savoir sur le long terme ce que ça pourra donner. Donc je les laisserai toujours ces supports là. Et j'attendrai. Tiens, oui, c'est une sacrée zone là-haut. Et j'attendrai ici d'avoir un gros mouvement pour vendre. Je vendrai pas en dessous de 15. Donc comme j'en ai une centaine, bah, ça pourrait être pas mal quoi. Voilà, je vous laisse imaginer. Donc ça pourrait, en partant de rien, d'un petit peu d'électricité, on va dire que ça serait un bon challenge. Et si c'est le cas, bah, ensuite j'attendrai tout doucement que ça dégringole. Et quand on retournera aux 40 centimes, dans peut-être 2 ans, 3 ans, je réinvestirai dans cette crypto. Maintenant, c'est pas sûr qu'elle redescende ensuite. Le Raven ici est en train de faire sa phase de correction, c'est très bien, c'est prévu, c'est logique. En toute logique, on va chercher ça ici, donc on va chercher les 0,025 centimes, donc 2,5 centimes. Ça pourrait être un point d'entrée, donc on a une épaule grosse tête épaule, on va dire. Je pense pas qu'on retourne tout de suite aux 10 centimes, mais les 20 centimes déjà sont une zone qui n'est pas déconnante. Pour le BTC, vous voyez, c'est ici que j'avais fait le scénario, et au final, bah, on voit que c'est en train de se passer plus ou moins comme prévu, c'est-à-dire que on avait ici la formation d'un épaule tête épaule. On a une ligne de coup ici au final, enfin la ligne de coup était là, et la deuxième épaule ici en craquant devait reprendre cette zone de hausse ici. Donc c'est pour ça que j'ai plus l'impression qu'on part vers les 730 Satoshi, donc ce qui correspond aux 20 centimes. Donc qu'on va rechercher ici cette autre ligne de coup. En fait, le trait vert ici, on peut considérer que c'est une ligne de coup. On a un double épaule tête épaule, c'est-à-dire qu'on a un épaule tête épaule, mal formé, je reconnais, mais ça y ressemble. Et dans cette épaule tête épaule, la tête en elle-même est un épaule tête épaule, mais avec ligne de cou oblique. Et donc ce premier là avec ligne de cou oblique a été validé. On voit c'est les deux traits violets ici. Donc celui-ci a été validé. On a retrouvé le niveau de sortie attendu à peu de choses près. Et maintenant, on redézoome, on revient sur le premier épaule tête-épaule. On voit qu'ici on a une sorte de ligne de coup au 730, et donc ici on va possiblement ranger et repartir à la baisse. Maintenant la MACD est déjà allée bien chercher le bas, la DX également. C'est pas impossible qu'au 730 ici on ait plutôt un autre mouvement haussier, ce qui voudrait dire qu'ici on aurait des vagues. Donc ça maintenant on va pouvoir le supprimer d'ailleurs. Tac, comme ça a été validé. Et celui-là, on peut se l'imaginer ici, 730 comme ça, avec celui-là ici par exemple, et se dire que là, où est-ce qu'il est lui? Touc. Voilà. On peut être ici dans ce genre de scénar, et donc quand on tape ça, aller repartir de plus belle, mais on n'y est pas encore. Le Ripple lui se repose sur son support, c'est une zone d'achat très intéressante. Donc ce support là, souvenez-vous, il vient d'ici. Il avait été posé là, il avait été revérifié une première fois ici. Ça avait donné lieu ici à un joli rebond. On a été le rechercher plusieurs fois, et là, regardez, on est encore une fois dessus. Et donc, on peut imaginer ici une reprise. Et, maintenant, restez modérés, puisque la MACD ne se rend pas trop vers là, mais le XRP devrait décoller dans le courant du mois de mai. Il devrait y avoir un beau truc sur le Ripple. Le Power enfin commence également à redescendre, à retrouver des supports. Moi je vais placer un ordre d'achat à 1900 à peu près, 1930.
Il va peut-être aller encore un petit peu plus bas, il peut aller chercher là, mais je pense qu'à 1930 je serais pas mal, et je ferai du buy and hold sur le power en attendant qu'il aille plutôt rechercher ces niveaux-là, donc plutôt ici des 3005 plutôt que des 2005-2006. Donc voilà ce que je ferai pour le power. Il faudrait que je publie à la limite une liste de mes futures prises de position, ça pourrait toujours être intéressant. On voit ici que sur le power on a fait déjà au niveau de la DX deux zones négatives, donc soyez vigilants dessus, c'est pas impossible que ça commence à péter d'ici peu. Le Doge, lui, eh ben, il repart en sommeil tranquille, donc on va le laisser se calmer. Il refera forcément un petit pic, un de ces quatre. En tout cas, pour l'instant, il n'y est pas. Je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Le Iota, lui, a fait une très belle phase de montée hier. Avant-hier, il a pris 18%. Et là, il se recorrige, hein, donc il redescend. À voir, on a quand même un beau croisement, donc on est peut-être juste en début de mouvement. Pour info, ce qui explique ici cette grosse montée du Iota, ça serait, donc tout est toujours à prendre le conditionnel, hein, mais ça serait le fait que Jaguar Land Rover ont annoncé travailler sur un projet où les conducteurs de leur véhicule seraient rémunérés en crypto à chaque fois qu'ils signalent des dangers ou des informations sur la route, un petit peu à la manière d'un Coyote, d'un Waze ou autre, où il y a une communauté d'automobilistes qui s'informent. Et Jaguar Land Rover qui sont asiatiques maintenant, ça a été, enfin indien, ça a été racheté par Tata il y a 5 ans, 4 ans. Donc ça ouvre un très gros marché tout de même. Et c'est assez intéressant de voir que ce constructeur travaille sur une crypto pour rémunérer donc les conducteurs, ce qui permettrait à terme, avec ces cryptos, éventuellement de payer les péages. Donc c'est un projet vraiment pas con. Au niveau de la longévité et de l'utilité de ce projet, c'est vraiment pas con. Et je vous le donne en mille et mille, ils ont choisi de s'appuyer sur le IOTA pour tester leur projet. Donc ça serait cette annonce-là qui explique ici ce début de petite barre verte. N'oubliez pas, moi très souvent je fonctionne en Aiki pas en bougie, puisque l'avantage du Aiki c'est qu'il montre d'un très rapide coup d'œil les tendances haussières ou baissières sur un cours. Et on voit ici, on est en début de tendance haussière. À vérifier, ça pourrait être une petite connerie comme ça, hein. Mais une petite connerie comme ça, pouf, on remonte. Donc IOTA, il y a quelque chose à faire. On va attendre aussi un petit peu que le mouvement négatif ici se calme un petit peu. Euh, Et on va réfléchir peut-être à se positionner en se disant qu'il peut aller au 7005, donc ça ferait un 20-30%. Ça pourrait être pas mal, et même sur le long terme, bon, il faudrait que la blockchain du IOTA soit un petit peu retravaillée au niveau du code, etc. La communauté est un petit peu particulière, le créateur du IOTA visiblement a un peu la grosse tête, est un petit peu particulier, mais bon, on a quand même un très gros constructeur automobile, enfin relativement gros constructeur automobile en bonne santé qui s'y intéresse. Donc sur le long terme, ça pourrait être une news intéressante. Donc c'est possible qu'on puisse chercher à se placer ici. Vous voyez qu'on est bien en train de remonter. On va chercher par contre sur des échelles de temps plus petites à se placer. Là on pourrait considérer que c'est un niveau intéressant parce que vous voyez qu'on se pose ici sur cette mèche. On est en bas de mouvement. Est-ce qu'on va refaire un autre truc? C'est pas sûr. Donc on pourrait avoir un point intéressant ici sur de l'achat de Iota. Voilà pour l'info. Et qu'est-ce qui nous reste d'autre? Bah rien. Après c'est du tradi, donc c'est pas ici que ça se passe. Donc voilà un petit peu pour tout. Donc là on se pose également, hein, pour le Bitcoin. Est-ce que ça suffira? En une heure on a fait des belles vagues négatives. Possible qu'on remonte ici aux 5340, c'est pas déconnant non plus. Donc voilà tout ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. On va se refaire un petit point sur les indicateurs rapidement. Et vous me direz en commentaire si ça vous intéresse d'utiliser ces indicateurs ou pas. Et je réfléchirai à la formule à mettre en place. Là, on voit sur le Bitcoin, on est un peu en train de remonter, hein. En une heure, enfin pour aujourd'hui, il y aurait peut-être un petit truc à faire.
Il y aurait peut-être un petit truc à faire en se disant que ça remonte là avant de repartir à la baisse. Sur le Bitcoin, je dis pas, hein, parce que quand on regarde la MACD ici, on peut se dire qu'on s'est fait une première vague ici, deuxième, une petite 3 et la une 4 là, je sais pas. Je sais pas, on pourrait imaginer ici un petit moment de reprise, un truc un peu positif, aller rechercher un peu cette zone-là avant de repartir à la baisse. Si jamais vous le faites, faites attention. Ouais, au niveau des indicateurs, moi je travaille avec quelques indicateurs, donc tous ceux qui sont en bas ils sont en test. Ceux ici qui sont vraiment que j'utilise souvent, c'est bien sûr le combo. Le combo c'est celui que vous avez ici, c'est celui qui vous fout tout le bordel sur le grand écran. Le div RSI plus ADX c'est celui qui est en bas. Donc après il faudrait que je fasse à la limite une vidéo sur le détail de chaque indicateur. Même si je le fais de temps en temps au compte-goutte perdu au milieu de mes vidéos, mais ça serait peut-être intéressant, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spécifique pour mes indicateurs, une vidéo par indicateur par exemple, euh, pour vous expliquer comment chacun fonctionne. Ça me permet d'étudier l'ADX, c'est la force du mouvement, et le RSI, donc c'est un oscillateur hein, qui vous indique également la force du mouvement. Donc en étudiant la divergence du RSI plus l'ADX avec quelques autres petits détails que j'ai rajoutés, des zones et autres, ça vous donne une assez bonne idée si vous voulez de la tendance du mouvement et de la grandeur des mèches que l'on peut s'attendre à voir. Ça c'est le labo MCMC, c'est des tests également. J'essaie de voir pour faire de l'arbitrage sur le Bitcoin par exemple entre plusieurs exchanges, voir où il faudrait acheter, où il faudrait revendre pour que ce soit intéressant. Je fais, ah oui tiens, DGX, un parallèle entre le Gold et le DGX, donc ça c'est un indicateur, alors j'utilise comme ça par exemple. Celui-là il est marrant parce que pour l'instant je joue pas encore dessus. Mais je suis en train d'essayer de l'utiliser justement. Et là, quand on voit un truc comme ça, c'est pas mal. En gros, à chaque fois que vous sortez d'un truc rouge sur le DGX, c'est intéressant de se placer. Pourquoi? Parce que le DGX, donc, c'est une crypto. C'est une crypto dont le but est de fixer la valeur du DGX sur la valeur de l'once d'or. Donc c'est pas mal si vous voulez, c'est pas un stablecoin, mais c'est pas un Tether, c'est pas un Gemini coin ou un Pax coin ou autre, mais il est quand même censé être appuyé sur une valeur tangible, une valeur connue qui est ici l'or. C'est pas de la monnaie, c'est de l'or, donc c'est à la limite euh, mieux que d'acheter de la monnaie, une devise ou autre. Ça serait un truc intéressant. Et si on regarde le DGX qui nous a fait mais alors un truc, putain, je sais même pas comment j'ai pu oublier de vous en parler quand j'ai parlé du Yota, parce que ça allait de pair. Où est-ce qu'il est ce putain de DGX? Il est là. Voilà, voilà. Donc le DGX par rapport au Gold, voilà ce que ça a fait. Il oscille très souvent sur l'once d'or. Et alors ce qui est bizarre par contre, c'est que quand on regarde le Gold que j'ai été perdre ici, euh, bah, on n'a pas autant quoi. C'est-à-dire que certes, on est passé de 1980 à 1984, on a eu une petite montée, etc. Mais le DJX, lui, il a pas fait 1%, quoi. Enfin, vous voyez bien, où est-ce que j'ai encore perdu? Putain, mais c'est pas possible. Où est-ce que j'ai encore perdu mon DGX? Là. Alors là, vous voyez, c'est pas encore en train de se calmer, hein. Moi, j'arrête pas d'essayer de voir ce qui se passe, d'essayer de comprendre pourquoi ça monte autant et si j'ai moyen de trouver un point d'entrée, mais il y en a pas, il corrige pas quoi. Donc bon, écoutez, c'est un peu, même en 5 minutes, hein, je sais pas s'il est bloqué ce marché ou autre, mais bon, là le DGX USD, il est, mais il est bloqué sur 49 depuis hier, donc et quelle que soit l'échelle de temps à laquelle vous regardez, voilà, bon, sachant que vous voyez qu'il est allé déjà beaucoup plus haut, mais bon, il est ici en train de taper des distances, à voir ce qu'il fait là. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, pas très structurée, un petit peu bordélique. On a parlé un petit peu de toutes les cryptos que l'on suit en général, la tendance générale qui voudrait que on a plutôt envie, vous et moi, d'aller chercher cette zone-là
pour aller se replacer et pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. On va finir sur le combo ici. Vous n'êtes pas sans savoir que TradingView limite à 3 layers, à 3 indicateurs pour regarder votre courbe. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai créé mes propres indicateurs. Le LCMC combo, par exemple, comme vous le voyez, combine 7 indicateurs relativement connus, utiles et intéressants que vous pouvez paramétrer ici dans chaque saisie avec un intitulé. Donc vous pouvez changer les moyennes mobiles, vous pouvez changer leur période d'observation. Ici pour la MACD, vous pouvez changer également la période. Pour Conversion Periods, Base Period, etc., tout ça c'est pour Ishimoku. Donc c'est pour calculer le Kijun, Tenkan, Senshu, etc. Le RSI évidemment, et ici le Renko pour indiquer les différents points d'entrée ou de sortie. Et il suffit ici de cliquer sur la petite case pour voir apparaître l'indicateur qui nous intéresse. Si on regarde les moyennes mobiles, on est en croisement ici. Celle-là, a priori, devrait redescendre. On devrait se recaler ici. C'est ce qui me conforte dans le fait de se dire qu'on va dans tous les cas aller chercher cette zone vers les 4002 ici pour rebondir au moins sur la moyenne mobile, pour entériner le passage à une zone, à une tendance haussière. On a les croisements aussi, donc mes petites pastilles partout hein, qu'on peut voir. On a eu du vert, donc on devrait avoir du rouge. Si on vire ça, on peut se mettre Ishimoku uniquement, par exemple, et donc on voit les différents nuages là qui jouent la Tenkan, où on en est de l'une par rapport à l'autre, etc. Les nuages. Le RSI également, donc c'est les indicateurs qui nous indiquent s'il faut acheter ou vendre, comme on a vu que le RSI, donc c'est basé sur un RSI en 9 ici, donc c'est celui que l'on a vu en blanc, que ce soit dans la DX ou dans le RSI en lui-même. Si on se prend ici le RSI, on voit qu'on a été se faire beaucoup de zones en surachat qui a occasionné la création d'indicateurs RSI sell ou must sell que l'on retrouve ici tout simplement, et pareil pour les RSI buy que l'on a de ce côté-là. Donc on a une corrélation entre l'indicateur ici et ce qui est affiché sur le graphique principal, et c'est ça qui me permet par exemple ici, au lieu d'utiliser deux indicateurs, je vire celui-là, j'en utilise plus qu'un, mais je garde l'information de l'indicateur RSI, ce qui me permet en bas d'en rajouter un autre, par exemple, au lieu de mettre le RSI, puisque j'ai l'information dont j'ai besoin, savoir ici, vent mec, on repart vers le bas. Et là, on attend un signal d'achat. Donc ça, c'est sur du long terme, on est en daily, donc on attend quand même pas mal de trucs au niveau de l'info. Si on se met en 1 heure, on voit qu'ici, il nous dit d'acheter, par exemple. Donc il nous dit d'acheter, ça veut dire qu'il pense qu'on devrait aller retourner ici, et là il me mettra un sell et on repartira à la baisse. On se remet en daily, en daily. Donc voilà pour celui-là, et on a tous les autres comme ça. On a l'AMX, la MACD et le Renko, ce qui nous rajoute à chaque fois beaucoup de bordel. Mais vous vous souvenez que c'était un peu trop coloré, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de, de refaire un petit peu plus propre, tout simplement, de vous permettre de choisir les indicateurs que vous voulez voir. Si on se met que le Renko par exemple, qui est assez utile, comme il se trompe assez rarement. On voit que le Renko ici en daily nous dit down et on attend un up, donc on attend qu'ils nous disent ce qu'il faut. C'est basé ici sur deux moyennes Renko, une 1 et une 100, et sur les croisements de l'une par rapport à l'autre. Donc ça permet d'écréter les signaux en fait pour connaître un petit peu les tendances courtes et longues sur un actif. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la vidéo, sinon ça va commencer à être un petit peu trop long. Je poste ça, encore une fois, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire. Là, dites-moi en commentaire hein, si vous voulez que je rajoute quelques indicateurs, quelques vidéos sur les indicateurs, ou si vous voulez en utiliser quelques-uns, et on réfléchira à la manière de le mettre en place. Voilà, bonne journée à tous, bonne semaine, soyez vigilants, on est censé être en semaine de correction, donc méfiez-vous. Ciao ciao, bonne semaine.